Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Très bas, voilà le Fils de Dieu. Ainsi l'homme condamne son Dieu venu le sauver. Il lui arrive souvent de condamner mon frère, ma sœur, par mes paroles, par des gestes. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas reconnu l'homme qu'il a créé et que nous avons mal jugé. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Oh, pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Lorsque le cortège se mit en marche avec Pilate en face, une trentaine de pharisiens se tenaient à cheval sur le forum pour accompagner Jésus à son supplice. Oubliant leur dignité, ils le menaçaient de leur lance et lui tendaient le poing en criant « Hé, toi qui te dis le Fils de Dieu, te voilà donc à ton départ pour la gloire. » Les soldats apportèrent la croix de notre salut, qu'ils jetèrent aux pieds de Jésus avec fracas. En la voyant si lourde, si monumentale, je fus nappée de douleur. À la vue de sa croix, jusqu'ici, l'instrument de torture parmi les hommes, mais pour lui, instrument de sa mort d'amour, Jésus la reçoit à genoux et la bénit intérieurement en s'inclinant profondément sur elle, avec émotion pour la saluer. Pressés de partir, les soldats rappelèrent Jésus à l'ordre et il lui fallut, avec une peine infinie, mettre lui-même cet écrasant fardeau sur son épaule droite. Jésus resta quelques instants à genoux sous son poids, abîmé dans une fervente prière, tout en soutenant de ses deux mains la croix, cet autel de notre salut, qui tenait enfin dans ses bras, la baisant avec bonheur infini. Cette lourde croix, image certes de nos péchés, le Christ Jésus accepte de la porter pour nous. Disons-lui merci pour ce beau geste. Il est toujours compatissant envers les pécheurs, mais il condamne le péché. Oui, demandons au Seigneur de nous purifier de toutes nos fautes. Oh
Jésus tombe une première fois. Jésus était emmené à son crucifixion par une ruelle étroite, remplie de pierres coupantes, frappé par les soldats chargés de le soutenir en chemin, tué par la populace qui faisait entendre les plus affreuses moqueries, ployant sur ses genoux à chaque pas sous le poids de sa lourde croix. La misérable rue par laquelle on fit passer le Seigneur avait à peine 2 mètres de large. Aussi eut-il beaucoup à souffrir, non seulement de ses bourreaux qui marchaient trop près de lui, le bousculant sans pitié, mais de la part de tous. Cette rue étroite avait été choisie à dessein afin de laisser la circulation libre au peuple qui se rendait au temple pour y terminer en acte leurs préparatifs pour l'immolation de l'agneau pascal. Les soldats romains qui marchaient de chaque côté du Seigneur barraient le passage aux curieux. Les pharisiens passèrent d'abord, montés sur leurs chevaux, puis le jeune garçon qui portait l'inscription de Pilate, et à quelque part derrière lui venait Jésus, le Fils unique de Dieu, le Saint des Saints, le divin Rédempteur du monde, triste et chancelant à chaque pas, courbé en deux sous le fardeau de nos péchés, inclinant sa tête sacrée, déchirée par les épines. La grande partie de la populace qui s'était postée aux fenêtres des maisons pour mieux voir et assouvir leur haine, l'injuraient aussi honteusement. Certains même lui jetaient de la boue, d'autres des morceaux de bois ou des pierres, riant très fort lorsqu'il l'avait atteint. Jésus trébucha sous le pesant fardeau qui l'écrasait et qu'il n'arrivait plus à soutenir, et, comme les soldats le tiraient sans miséricorde, il tomba lourdement sous la croix. Obligés de s'arrêter, les bourreaux le chargeaient d'injures et le frappaient avec leurs pieds. Jésus restait absorbé dans le sentiment profond de son offrande, les yeux tournés vers son Père. Il le priait avec amour pour toute l'humanité, comme il n'a cessé de prier durant toute sa douloureuse passion. En communion avec toutes les personnes qui portent une croix, demandons au Seigneur de leur donner assez de force de ne jamais perdre espoir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oh, pitié de nous, Seigneur. Oh, pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. L'Immaculée, mère de Jésus, avait quitté le forum. Elle ne peut résister à l'appel divin, la pressant de suivre Jésus dans sa voie douloureuse. Elle pria Jean et ses chères compagnes de l'accompagner sur ces lieux où son fils devait passer pour monter au calvaire afin de s'y trouver en même temps que lui. Les soldats tiraient fortement les cordes, trouvant sans doute que Jésus n'allait pas assez vite. Son visage divin était livide et couvert de sang. Ses cheveux et sa barbe collaient de plus en plus à son cou et à ses tempes parce que le sang coulait toujours. Il éleva vers sa mère son visage meurtri. Il la regarda tendrement de ses beaux yeux pleins de larmes, comme pour l'encourager. Marie le regarda aussi avec amour, et leur double regard chargé de compassion mutuelle fut comme un dard aigu qui les transperça tous les deux. Au même instant, Jésus trébucha sous le pesant fardeau qui l'écrasait, n'ayant plus la force d'avancer. Obligé de s'arrêter, les bourreaux le chargeaient d'injures et le frappaient avec leurs pieds, furieux de ce contretemps qui leur occasionnait du retard. Jésus tendait la main pour qu'on l'aide à se relever. Épouvantée, Marie ne vit plus ni les bourreaux, ni les soldats. Elle ne vit que son Jésus bien-aimé, gisant sur le sol, qui tendait désespérément la main que personne ne voulait voir. Elle se précipita au secours de son enfant, malgré les soldats qui la bousculaient sans pitié pour l'arrêter. Elle tomba à genoux près de lui, mêlant un instant ses larmes de mère à ses larmes d'amour, sa prière à la sienne infinie, le pressant tendrement dans ses bras, lui baisant le visage et les yeux. Ce fut pour tous les deux un cri d'amour, un échange de regards chargés de douleur et d'espérance. Jésus, Jésus mon fils, répétait tendrement Marie. Ma mère, répondit le Seigneur en l'enveloppant de son affection. Une femme oublierait-elle le fruit de ses entrailles? Même si elle venait à l'oublier, moi Dieu, je ne t'oublierai jamais. Oui, Marie, elle est mère, certes, mais elle est aussi disciple. Elle accepte, malgré cette douleur qu'elle éprouve dans son cœur, à accompagner son fils
jusqu'au pied de la croix. Confions au Seigneur toutes ces femmes qui souffrent dans le foyer. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Oh, pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de foi reposent en paix. Avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie, à toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix.
Comme les bourreaux n'arrivaient pas à relever Jésus, il aperçut au milieu d'une foule compacte un juif nommé Simon de Cyrène, qui rentrait des champs en compagnie de ses frères. Il avait dû ramasser en commun. Jardinier de métier, il venait chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâques et s'employait à cultiver les jardins qu'on lui donnait à faire, ce qui lui permettait de nourrir sa famille. Les soldats s'emparèrent de lui et l'obligèrent sous menace de mort à aider Jésus à porter sa croix. Il s'en défendit d'abord, prétextant ses enfants. Néanmoins, il dut céder devant les menaces. Ses enfants criaient et pleuraient, désolés d'avoir à se séparer de leur père, au milieu de cette foule dans laquelle ils ne connaissaient personne. Simon de Cyrène éprouvait un véritable dégoût à aider Jésus à porter sa croix, à cause de l'état pitoyable dans lequel l'avait mis ses bourreaux, avec ses habits couverts de poussière et de sang. Mais Jésus releva la tête et le regarda avec une telle bonté qu'elle vainquit toutes ses résistances et ses hésitations. Aussi, aida-t-il très complaisamment à se relever et s'empara courageusement de la croix. Il suivit Jésus, dont le fardeau se trouva ainsi matériellement allégé. Simon de Cyrène restera à jamais le modèle du vrai chrétien attaché à sa foi, dans l'ombre et le silence de l'humilité, et dans le devoir accompli dans la charité. Ses fils étaient déjà un peu grands et s'appelaient Rufus et Alexandre. Plus tard, ils s'unirent tous les deux aux disciples du Seigneur. Ils se sanctifièrent et firent beaucoup de bien. À peine le brave Simon de Cyrène avait-il fait quelques pas en portant la croix du Seigneur, il se sentit touché jusqu'au fond de l'âme par une grâce exceptionnelle. Aussi, comprit-il aussitôt et se réjouissait-il du grand honneur qui lui était fait. kenn ku nekk ci ñun war nga doon ni ki Simon de Cyrène kuy taxawu te jàppale sa morom foofu la Kirista bi Yeesu di xaaree kenn ku nekk ci ñun mun a wax ne man maay garabu sama morom ndax sans c'était ëlbati àdduna si sile nañu ànd ñaan ndax ni ki Simon de Cyrène ñuy mun di jàppalante ñuy mun di dimbali suñu borom suñu baay bi ci asamaan may nañu tey suñu dund su nekk te baal ñu suñuy doon naka ñu baale nañu doon te bu ñu bàyyi ñu tàbb ci police wante mu sal ñu suñu bopp. Oh, pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de Dieu reposent en paix.
ya Carola. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Sixième station, une femme essuie le visage de Jésus. On avait fait déjà un long parcours lorsqu'une femme plutôt grande et d'aspect imposant, tenant une petite fille par la main, sortit de sa maison et se précipita au-devant du cortège. C'était Séraphia, femme de Sirac, membre du conseil du Temple, qui fut ensuite appelée Véronique à cause de son grand geste de charité à l'égard du Seigneur qu'elle aimait beaucoup. Séraphia avait préparé un vin aromatisé avec le pieux désir de le faire boire à Jésus pour le réconforter. Elle était déjà sortie une fois pour aller au-devant de Jésus avec cette petite fille qu'elle avait adoptée, car ses deux enfants à elle avaient été égorgés lors du massacre des innocents ordonné par le roi Hérode. Mais il ne avait pas été possible de passer à travers la foule et elle était docilement retournée dans sa maison. Au moment propice, elle s'avança dans la rue, le visage entièrement voilé, tenant un linge blanc à la main, portant un vase de vin aromatisé qu'elle cachait tant bien que mal sous son manteau. Les pharisiens à cheval qui marchaient devant voulurent la repousser, mais emportée par sa compassion envers le Seigneur, la courageuse femme se fraya un passage à travers les soldats. Elle tomba à genoux aux pieds de Jésus et lui présenta le linge en disant : « Permettez-moi d'essuyer la face de mon Seigneur et de mon Dieu. » Et de ses deux mains, que faisait trembler l'émotion, elle releva délicatement ses cheveux aplatis sur son visage et appuya doucement le linge contre la face ensanglantée de Jésus. Il la remercia de son beau et divin regard. La petite fille leva alors timidement le vase de vin, mais les soldats l'en empêchèrent en la repoussant avec des jurons affreux. Niki Simon de Cyrène, ndaw si tudd Véronique, am na sañ-sañ ci kanamu soldaar yeeg ngiraat gi ngir dem taxaw te wàllu Krista bi Yeesu. Kenn ku nekk ci ñun xam nga sa coonowu morom, xam nga sa tiisu morom, xam nga sa naqaru morom. Ni ki Véronique war nañu di taxawu sunu morom, nañu ñaan ngir sunu àdduna sisile nit ñi ñu mën a labiir ngir ñu jàppalante. Nuyu naa la Mariama. Oh, pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix.
t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Le cortège arrivait maintenant en face d'une petite porte percée dans un vieux mur intérieur de la ville. Jésus, ayant encore à traverser un passage difficile, parce que rempli de pierres coupantes et inégalement dispersées, mise là pour étancher la boue, trébucha une seconde fois. Et s'effaça sur les genoux. La croix roula à terre, à quelques pas de lui. Cherchant à s'appuyer sur ses mains pour essayer de se relever, il perdit l'équilibre et tomba. Il ne pouvait plus se relever. Jésus dit alors, d'une voix affaiblie par la douleur, mais très distincte cependant, « Jérusalem, Jérusalem, si tu savais combien je t'ai aimé, j'ai voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses petits sous ses ailes, et tu m'as chassé cruellement hors de tes murs. » Ainsi parla Jésus avec une tristesse infinie dans la voix. Christ bi Yesu ci ñaareelu yoon bi ndax di saa yu croix gi am na ñu bare ñi nekk ci àdduna si ne ñoo xam ne seen croix diis na lool nañu ànd ñaanal ñii nekk ci l'Ukraine wala tamit ñii nekk ci sous-région muy Mali muy Guinée-Bissau muy Casamance muy tamit Burkina Faso dëkk yëpp yi nga xam ne am na yëngu-yëngu te nit ñi ci seen bopp yenu croix gu diis googule na leen sunu ndey Mariama taxawu nuyu naa la Mariama. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de foi reposent en paix. Père, toi, Seigneur. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Aux abords même de la route se tenaient quelques groupes de femmes qui pleuraient et se lamentaient désespérément, sans bien comprendre cependant ce qui se passait. C'était pour la plupart de pauvres femmes de Jérusalem, venues avec leurs enfants au devant du cortège, pour voir passer le Seigneur et recevoir sa bénédiction. Se tournant vers elles, Jésus leur dit avec bonté, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles et les entrailles qui n'ont pas enfanté et les mamelles qui n'ont pas nourri. Car si l'on me traite ainsi moi-même, qu'en sera-t-il de vous tous au jour du jugement? Comme les femmes de Jérusalem, nous sommes plus inclinés à éprouver de la pitié pour les souffrances physiques du Christ que pour les souffrances que nous ne voyons pas et qui submergent son âme, comme à Gethsémani. Pour toutes les femmes, tous les hommes, pour ceux qui souffrent et qui sont découragés, notre Père, Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
Oh, pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Le cortège était encore à quelque distance de la porte fortifiée qui se trouve située du côté nord-ouest de la ville. Lorsque les pharisiens à cheval donnèrent l'ordre d'accélérer la marche. Comme on fait exprès, la route était très inégale à cet endroit et jonchée de pierres roulantes. Devant la porte se trouvait un grand bourbier, plein d'eau très sale et rempli de toutes sortes de choses malpropres. Les soldats, voulant éviter cette mare, tirèrent violemment Jésus en avant et lui firent perdre l'équilibre. Simon de Cyrène fit un léger écart, ce qui, hélas, fit dévier la croix qu'il portait avec Jésus, qui tomba violemment sous son énorme fardeau en plein milieu de l'étang, à la grande joie de ses conducteurs misérables et endurcis. Jésus avait dit aux siens plusieurs fois qu'il serait crucifié. Il l'avait dit, posant une loi de sainteté jusqu'à la fin du monde. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. La vraie vie a été donnée à l'homme par la croix, par Jésus mort d'amour sur la croix, qui a donné à toute âme morte par le péché la vie éternelle, la vie d'amour en lui et par lui. Par la croix, il a aussi été donné à l'homme de ressusciter par la pénitence, autant de fois qu'il meurt par le péché. Parce que c'est de la croix que se fera la résurrection de la chair pour la vie éternelle. Pour une troisième fois, Jésus tombe à cause de la lourdeur de la foi. C'est lui-même le Christ qui porte tous les péchés de l'humanité. Oui, demandons au Christ de nous pardonner, de pardonner toutes les fautes de l'humanité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Oh, pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Arrivé près de la croix, les bourreaux dépouillèrent Jésus de ses vêtements en le malmenant sans pitié.
Ils lui enlevèrent d'abord sa longue tunique de laine blanche, puis sa ceinture ferrée par laquelle il le traînait misérablement depuis la ville, ensuite sa propre ceinture à lui. Après cela, il voulut lui enlever sa robe sans couture faite par sa tendre mère, mais à cause de la couronne d'épines, qui était très volumineuse, et de l'ouverture de la robe, qui n'était ouverte que du haut, ils durent encore une fois lui enlever la couronne. Ils la lui arrachèrent donc violemment, comme s'il avait voulu lui arracher la tête en même temps, puis, retroussant sa robe dans leurs mains, sans s'inquiéter de ses souffrances, ils la lui arrachèrent brutalement en proférant de grossières injures. Jésus, le Fils unique de Dieu, Dieu lui-même était là maintenant, tout tremblant et considérablement gêné et plein de confusion, couvert de sang et de plaies qui saignaient toujours, n'ayant plus sur lui que son petit vêtement de dessus qui était resté collé à son dos et à sa poitrine, lesquels, tout en plaies, de même que son épaule droite couverte par le poids de la croix, laquelle lui causait de très vives douleurs. Aucun respect pour le Christ, le Fils de Dieu. Lui qui dans l'Évangile a été dit, partout où il passait, il faisait le bien. Oui, aucun respect. Le Christ entre leurs mains était comme un jouet. Combien de fois aussi dans notre monde, nous tenons les autres pour des idiots, ou bien pour que des moins que rien, et nous nous amusons de leur sort. Christ Jésus, pardonne-nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes les pleines et bonnes reposent en paix. Et qui font tirer ensemble. Nous te bénissons. Onzième station. Jésus est attaché à la croix. Jésus, image vivante de la douleur et de l'amour, s'étendit volontairement sur la croix. Dans tout ce qu'il avait fait et souffert pour nous, dans toute sa passion, ce fut un des moments les plus douloureux. S'étant allongé, Jésus tendit ses mains et ses pieds à ses bourreaux pour être cloué sur une croix qu'il a tant aimée et tant appelée dans son amour pour nous. Ils lui lièrent les deux bras fortement avec des cordes et l'un d'eux lui mit le genou sur la poitrine pour mieux serrer les liens, pendant qu'un autre lui tenait la main droite ouverte. Un troisième appliqua sur la main de Jésus, cette main pleine de grâce et de bénédiction pour tous, un horrible clou. Marie gémissait à chaque nouveau coup qui était donné. Jésus aussi poussait des gémissements profonds, à la grande joie de la foule qui riait de l'entendre souffrir. Marie-Madeleine était comme une folle de douleur
en voyant son bien-aimé étendu sur la croix. Jésus, bénis nos personnes, bénis nos familles, bénis nos paroisses, bénis nos pays respectifs, bénis le monde entier pour trouver en toi la joie et la paix. Notre Père, oh, pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, des âmes des fidèles des frères reposent en paix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Jetant un dernier regard sur l'ensemble de sa vie ici-bas, depuis son incarnation dans le sein immaculé de celle qui est là, debout au pied de la croix, Jésus constatait en ce moment suprême, avec une satisfaction toute d'amour, qu'il avait accompli toute la mission que lui avait confiée le Père, et prononçant encore une dernière parole de soumission à l'adorable volonté de Dieu. Tout est consommé, dit-il, c'est-à-dire, toutes les Écritures sont accomplies, toute ma divine mission en ce monde est achevée, toute la volonté de Dieu est réalisée. Relevant un peu la tête, il s'écria d'une voix très forte, dans un acte d'amour infini, de confiance et d'abandon. Mon Père, je remets mon âme entre vos mains. C'est en pleine liberté, en qualité de prêtre souverain, que Jésus donne sa vie pour la rémission des péchés de l'humanité. Ayant poussé un grand cri, Jésus inclina la tête et rendit l'esprit. Il était un peu plus de 3 heures. Nous nous mettons à genoux pour adorer ce Dieu qui nous sauve. Ô douleur, ce Dieu de toute sainteté, de toute miséricorde, de toute sagesse, gisait maintenant sur sa haute croix, sans âme, sans vie, semblable à un lépreux, mais gardant encore les marques vivantes de sa divinité, même dans la mort. Jésus nous a dit, et il l'a prouvé aujourd'hui, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les gens que l'on aime. Oui, aujourd'hui, le Christ s'offre à nous. Ensemble, disons, merci Seigneur pour le don de ta vie. Merci Seigneur.
Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci Seigneur d'être présent dans ma vie. Oh, pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles des frères reposent en paix. Treizième station, le divin corps de Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Nicodème et Joseph d'Arimathie placèrent des échelles derrière la croix, ce qui la fit pencher en avant. Du haut des échelles, ils lièrent soigneusement le corps de notre Seigneur autour de la croix, au-dessous des bras et au-dessous des genoux, en soulevant un peu son corps pour pouvoir plus facilement arracher les clous sans le déchirer davantage. Tout se passa dans le calme et le recueillement, ne parlant qu'à mi-voix pour s'avertir et s'entraider. C'est ainsi que le divin corps de Jésus fut descendu et remis à sa mère, qui, assise à quelques pas de la croix, le reçut dans ses bras maternels avec une immense douleur et un immense amour. La tête sacrée du Sauveur, ainsi que ses épaules et toute la partie supérieure de son corps, reposaient maintenant sur les genoux de sa mère, triste et heureuse à la fois de tenir une dernière fois dans ses bras maternels son fils bien-aimé, auquel sa maternelle et ineffable tendresse n'avait pu donner le plus petit témoignage sensible de son affection, ni aucun soulagement pendant sa douloureuse passion. Bominyo aduna, bominyo ngir ganale sinyo, sunu ndey Mariama moo àggali Yeesu Krista ci waxtu jilee ca croix ga ba ñu fooweek yaramu Yeesu Krista bañ ko dóoree toroxal ko daaj ko ca croix ba ñi jëlee Krista bi ni ko ku tekkiwul dara bañ ko reyee ñu delloowaat ko ndeyam Mariama nañu ñaanal ñëpp ñoo xame ne ci seen biir njaboot am nañu tiis wala naqar wala jaaxle bu mu mënta doon na leen sunu ndey Mariama taxawu nuyu naa la Mariama Oh, pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de feu reposent en paix.